44 jours, c'est le temps qu'aura duré le mandat de Liz Truss à la tête du gouvernement britannique. La Première ministre a annoncé en début d'après-midi qu'elle démissionnait après avoir passé seulement un peu plus de 6 semaines au 10 Downing Street. Vu la situation, je ne peux pas remplir le mandat sur lequel j'ai été élu par le Parti conservateur. C'est par ces mots que Liz Truss a donc annoncé sa démission aujourd'hui. Une situation qui est en fait celle d'une élue lâchée de toutes parts, critiquée en interne, confrontée à l'instabilité des marchés, lâchée par ses propres ministres, puisque la ministre de l'Intérieur, qui voulait une politique migratoire plus stricte, avait quitté le gouvernement Truss avec fracas hier. Si on fait le récit des événements, Liz Truss a perdu le contrôle finalement extrêmement vite. Le début de son mandat, c'est le 6 septembre. Et à ce moment-là, ça s'annonce plutôt bien, puisque la veille, elle a gagné largement l'élection interne contre l'ancien ministre des Finances pour succéder à Boris Johnson, dont vous vous rappelez qu'il était depuis de longs mois empêtré dans des scandales à répétition. 2 jours plus tard, c'est le décès de la reine Elisabeth II. Et une fois la période de deuil passée, Liz Truss annonce donc son programme gouvernemental et son budget qui comprend 45 milliards de livres de baisse d'impôts. Ce jour-là, nous sommes le 23 septembre et c'est donc là que les ennuis vont réellement commencer. À l'évidence, le budget présenté par Mme Truss n'est pas en équilibre et les marchés s'affolent. Le Fonds monétaire international réagit en soulignant que les inégalités risquent de s'accroître en Grande-Bretagne. Les taux d'intérêt partent à la hausse. Liz Truss est obligée de revenir sur son programme. Elle renonce à baisser l'impôt des plus riches, ce qui était une de ses promesses de campagne. Et finalement, elle change même de ministre des Finances le 14 octobre. Croissance, 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 répète-t-elle comme un mantra, en affirmant qu'elle est absolument déterminée à poursuivre sa mission. Une détermination qui n'a pas résisté à l'avalanche des critiques et au Parlement transformé en cocotte-minute qui, lors de la séance d'hier mercredi, l'a copieusement huée. Ce jeudi soir, les Britanniques sont donc de nouveau son gouvernement. En Belgique, on ne va donc pas se moquer. Le Parti conservateur, qui a la majorité au Parlement, annonce donc qu'il va désigner en interne un nouveau Premier ministre. Il va falloir une élection et ce sera au plus tard pour le 28 octobre. Et il n'est pas exclu que dans ce cadre, Boris Johnson tente de faire son comeback. Dans l'opposition du côté travailliste, on réclame désormais l'organisation d'élections anticipées. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer, nous à Bruxelles, de cet épisode au Royaume-Uni ? D'abord, que le sérieux, lorsqu'on entre dans un gouvernement, ce n'est pas une option. Présenter un budget qui ne tient pas la route, ça ne pardonne pas. On peut gagner une élection en doublant son adversaire par la droite, c'est ce qu'a fait Liz Truss et c'est un grand classique de la politique. Mais une fois qu'on est aux affaires, il faut être sérieux et on a toujours tendance et intérêt à se recentrer. Le challenger de Liz Truss, celui qui a été battu, c'était le précédent ministre des Finances en Angleterre. Il avait dit que le projet de sa concurrente ne tenait pas la route. Les membres du Parti conservateur n'ont pas voulu l'écouter, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Deuxième leçon. La difficulté de la situation économique n'épargne personne, qu'on soit dans l'Union européenne, comme nous en Belgique, ou qu'on ait décidé d'en sortir avec le Brexit. L'impact de cette guerre impacte tout le monde. Et puis, troisième point, on ne gouverne pas contre les marchés. Et le paradoxe ici, il est intéressant, c'est que ces marchés ont sanctionné une politique qui se le voulait ultra-libérale, trop libérale, ont donc jugé les investisseurs. L'effet Liz Truss, on va l'appeler comme ça, c'est une bourse qui rappelle aux politiques que la paix sociale et un minimum d'équité sont indispensables aux affaires et au bon fonctionnement d'une société.